Hey, salut! Aujourd'hui, on va se faire la tête au carré! Jim Carrey, véritable star comique, clown aux multiples visages. De ses humbles débuts à la célébrité qu'il connaît aujourd'hui, voici un résumé de son parcours de vie et des 3 films qui ont marqué et fait grandir la carrière de ce comédien unique. Cette histoire commença le 17 janvier 1962 à Ontario, au Canada. Jim Carrey grandit dans une mentalité de rire et de plaisir aux côtés de ses parents Percy Carrey, musicien et comptable, et Kathleen Carrey, femme de ménage. Ces derniers souffraient d'une santé fragile et le jeune Jim faisait déjà le clown afin d'apporter le sourire à leur visage. Le rire prit un gros coup quand Percy perdit son emploi de comptable quand il eut 52 ans, plongeant la famille dans des problèmes financiers désastreux. Une chose entraînait une autre, la famille Carrey perdit leur maison quand Jim n'avait que 8 ans, entraînant une des plus sombres périodes de l'acteur. À 15 ans, il apparut au Yuk Yuk Comedy Club de Toronto dans un costume jaune vif fait pour lui par sa mère Kathleen. Puis, petit à petit, avec de la persévérance, il alla de plus en plus régulièrement sur le circuit des clubs de Toronto, soutenant ainsi financièrement aussi la famille. Avec son jeune âge et la routine qui commençait à faire son effet, ajoutant à cela les impressions et les encouragements positifs réguliers qu'il recevait, notre clown préféré prit la décision courageuse de déménager à Los Angeles en 1979 avec $1000 seulement en poche. Il se trouva très vite repéré par Rodney Dangerfield, un acteur reconnu pour ses one-man shows. Il le fit jouer pour le Comedy Store dans des stand-up à Vegas. Malgré quelques apparitions dans des films à petit budget, All in Good Taste, Rubberface, The Sex and Violence Family Horror ou Copper Mountain, Jim sentait que les choses ne bougeaient pas aussi vite qu'il espérait. Puis vint la série The Duck Factory en 1984. Il sembla que la célébrité venait de bons pas, mais malheureusement, encore une fois, la série rencontra peu de succès et fut arrêtée après 13 épisodes seulement. It's really not as bad as you'd think. I've heard the same thing said about raw fish, but I wouldn't want to try that either. En 1986, sa vie privée va définitivement évoluer lorsqu'il va rencontrer la comédienne Melissa Wemmer au Comedy Store où elle y travaillait comme serveuse. Il en tomba amoureux et l'épousa 1 an plus tard, peu de temps après la naissance de leur fille Jane. Avec plus de bouches à nourrir, Jim va mettre les bouchées doubles et accepter et participer entre petits et seconds rôles sur plusieurs longs métrages. Cash Cash, Once Bitten, Peggy Sue s'est mariée, Pink Cadillac, La Dernière Cible et Mike Hammer, Murder Takes All. Puis vint Objectif Terrienne. En dépit d'être un film moisi, Jim a fait forte impression à Damon Wayans, acteur également dans le film, qui recommande Jim à son frère, Keenan Ivory Wayans, créateur et producteur pour un nouveau show télévisé, In Living Color. Sa participation pour le show va l'élever petit à petit au rang de star comique du petit écran. Yo, VIP, let's kick it. All right, stop. Mis à part un petit aparté dans le téléfilm Doing Time on Maple Drive, Jim restera fidèle au show jusqu'en 1994, où il s'affûtera à créer des personnages tels que Marshall Bill, Vera de Milo, et parmi bien d'autres. Il sera ensuite en mesure de pousser les attentes du public en sa faveur avec son premier gros contrat, son premier blockbuster on peut le dire, Ace Ventura. Jim Carrey is Ace Ventura, Pet Detective. Ace Ventura est un détective pour animaux, décontracté et loufoque. Le voici en mission quand le dauphin Flocon de Neige, la mascotte de l'équipe de football américain de Miami, manque à l'appel. Dans le film, on peut très nettement ressentir l'esprit, l'inspiration, la patte du show In Living Color. En effet, Ace Ventura propose à Jim Carrey un rôle à sa mesure. C'est simple, on dirait que le réalisateur Tom Shadyac a laissé l'entière liberté à ce dernier. Et à partir de là, Carrey a su créer un personnage arrogant et excentrique, mais étonnamment sympathique et attachant, où il peut dévoiler tout son talent comique, que cela soit au niveau corporel, dans ses mimiques, ou encore d'un point de vue vocal.
Pourtant, le film ne propose pas une écriture poussée. L'intrigue est mince et ce n'est pas non plus du Weber dans ses textes. Mais pourtant, le film se montre démesurément drôle à chaque apparition de Jim. Après, le rire dépend du public. Le film peut paraître désagréable pour certains, tant l'humour peut fatiguer et décrocher le spectateur. Mais ce serait être de bien mauvaise foi que de ne pas reconnaître le style si particulier qui a fait naître le genre de comédie Jim Carrey. Jim Carrey a su montrer aux spectateurs le talent qu'il possède, a créé un personnage en couleur, burlesque et parfaitement adapté à ses nombreux talents comiques. Ace Ventura, détective animalier financé pour 15 millions de dollars, va tout de même rapporter la coquette somme de 107 millions à travers le monde et va ainsi pousser Jim au sommet de son art. This is incredible. With these powers, I could be a superhero! Stanley Ipkiss est un modeste employé de banque. Un soir, il trouve un masque ancien au pouvoir surnaturel en exagérant la personnalité de son possesseur. Il reste néanmoins à partager entre devenir cette créature verte sûre d'elle et au pouvoir démesuré, ou rester le timide Stanley Ipkiss, en quête de séduire la magnifique chanteuse de cabaret Tina Carlyle. Pour que cela soit crédible, l'écriture du personnage du masque est particulièrement soignée et se veut comme un reflet de celui de Stanley Ipkiss, personnage timide, en retrait, montrant aucun signe d'autorité. En effet, quand ce dernier porte le masque, le personnage reste toujours dans le capital sympathique, mais il surfe dangereusement sur le côté dominateur et sombre de la personne qu'il possède, avec les pulsions qui vont avec. Tommy gun! L'incroyable travail sur les effets spéciaux et le magnifique maquillage fonctionnent toujours aujourd'hui, car ils sont utilisés de manière rationnelle et minutieuse. Les nombreux hommages au 7e art sont nombreux, en passant par le cinéma muet, aux films de gangsters et bien évidemment aux dessins animés de Tex Avery. Le film est un savoureux pastiche de genre subtil, drôle et au rythme survolté. Évidemment, pour satisfaire et élargir son public, de nombreux aspects du film diffèrent de la bande dessinée originale, qui se montrait quant à elle beaucoup plus sombre et violente. Mais voilà l'exemple même d'une bonne adaptation où les changements apportés ont su élargir la vision du matériel original tout en respectant l'essence de l'œuvre, offrant à l'écran un excellent résultat, laissant le spectateur se rappeler uniquement de la performance de Carrey et, ma foi, de la charmante entrée de Cameron Diaz. The Mask est l'occasion pour Jim Carrey de parfaire un de ses nombreux atouts, utiliser des rôles de créatures comme véhicule humoristique. Une manière de justifier ses pitreries et de gesticuler son corps en utilisant sa souplesse hors du commun, mais de façon encore plus over the top que dans ses personnages humains. Dès lors, The Mask va ouvrir la voie à des compositions plus singulières, telles que The Grinch ou les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. I guess I could use a little social interaction. Ce n'est pas si facile d'être Jim Carrey, surtout quand on a enchaîné succès après succès dans un registre uniquement burlesque, ne laissant aucune place à d'autres genres, peur de n'être pas pris au sérieux. L'expérience de Disjoncté en 1996, soit 2 ans avant The Truman Show, en fut un parfait exemple, montrant pour la première fois Jim Carrey dans sa grande popularité, bien que toujours axé sur l'humour, en l'occurrence de l'humour noir, mais dans un rôle ici nettement plus sombre qu'à l'accoutumée. A lesson. I can be your best friend or your worst enemy. You seem to prefer the latter. C'est certainement ce côté obscur qui n'a pas plu au public, probablement pas encore prêt à accepter Jim Carrey dans un autre registre. C'est d'autant plus dommage car le film critique une société encore plus actuelle qu'aujourd'hui, et qui figure selon moi encore comme un des meilleurs Jim Carrey. J'ai tellement de choses à vous dire sur le film que je pourrais lui en faire une chronique à lui tout seul. Mais bon, prochaine fois. Good morning! Morning. Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Truman Burbank mène une vie calme et heureuse. Il habite dans un petit pavillon près de la radieuse station balnéaire de Sea Haven. Il part tous les matins à son bureau d'agent d'assurance dont il ressort 8 heures plus tard pour regagner son foyer, savourer le confort de son habitat modèle, la bonne humeur inaltérable et le sourire mécanique de sa femme Meryl. Mais parfois, Truman étouffe sous tant de bonheur et la nuit, l'angoisse le submerge.
Truman a envie de voyager à l'étranger, de découvrir de nouvelles choses et surtout de retrouver une femme, Sylvia, dont le regard l'a envoûté dans sa jeunesse. Mais ces envies ne vont pas passer inaperçues et Truman va se sentir de plus en plus observé par son entourage. You're scaring me, Meryl. What are you gonna do? Dice me? Slice me or peel me? There's so many choices! No! Do something! What? What'd you say? Who are you talking to? Nothing, I didn't say anything. Dans The Truman Show, le script est aux petits oignons et se montre encore plus d'actualité aujourd'hui avec comme sujet ce voyeurisme télévisuel. Le désir ultime d'observer la vie de quelqu'un depuis sa naissance et bien évidemment sans son consentement. L'histoire de la vie d'un mec banal mais qui alimente les miroirs de notre vie à chacun. Il y a aussi la question de l'éthique. Avons-nous le droit de regarder la vie de quelqu'un sans son accord? Le film pousse le vice tellement loin que l'on peut se demander si personnellement on ne vit pas quelque chose de similaire. Mais le film parle aussi de liberté et de choix personnels, de quelle manière nous voulons être libres quand une société nous façonne à son image et se permet d'anéantir les rêves et les désirs d'autrui. Un chemin spirituel à parcourir pour nous faire remarquer le genre de vie souvent ordinaire et ennuyeuse que l'on vit, comme des troupeaux de moutons pour une sécurité promise pour la société. Mais le monde n'est peut-être pas celui que l'on pense connaître. Peut-être que nous devrions découvrir un autre style de vie, une autre réalité, en faisant appel à notre curiosité, un sens souvent réduit à son utilisation primaire et vulgaire. Et enfin, se battre pour nos désirs et nos rêves, sans laisser les gens anéantir ces derniers en nous tirant en arrière. Bref, The Truman Show parle de tout cela en 1h50, une véritable quête à la recherche de la vérité de soi. Bien entendu, avec ce genre d'écriture, Jim Carrey nous livre une merveilleuse prestation et va profiter d'élargir son registre de jeu pour révolutionner son statut de comique de service en prouvant qu'il a autant le don de nous émouvoir que de nous faire rire. Ainsi, il incarne à la perfection le portrait d'un homme timide à la recherche de son identité d'une manière sensible et touchante. Pour ce rôle, Jim recevra enfin un Golden Globe comme meilleur acteur et enfin de contraindre, même à ses plus grands détracteurs, d'admettre qu'il est bel et bien un comédien hors pair. Jim Carrey, c'est une gueule du cinéma contemporain. Élastique à souhait, capable de faire hurler de rire une génération tout entière sans dire un seul mot. Capable d'accomplir des œuvres dignes d'intérêt dans des registres de films différents et nuancés. Il sait autant générer les rires que les larmes, dans des rôles et des personnages aussi originaux que marquants. En passant par le burlesque, le drame, l'incarnation de créatures, le thriller. Ah oui, le thriller peut-être pas. On peut pas être parfait partout. Enfin, qu'on le veuille ou non, un talent indéniable pour un acteur unique en son genre. Monsieur Victor Skellington. C'est à vous. Ah! C'est pas trop tôt. Bonjour, Georges.
Victor, essayons quelque chose de nouveau aujourd'hui. Avez-vous déjà été hypnotisé? Nope. Vous savez ce que j'en pense de l'hypnose? Asseyez-vous. Si, je suis chez moi encore. Ben, le premier qui arrive à m'hypnotiser, il n'est pas encore né. Ça, je peux vous le dire. Quand je taperai 2 fois dans les mains, et uniquement à mon signal, vous vous réveillerez, Victor. Est-ce que vous avez compris? Oui. Bon. Alors racontez-moi votre semaine. J'ai reçu une lettre. De qui? Je sais pas, c'était anonyme. De quoi parlait-elle? Elle m'a vu prendre le pull. Bon. Et votre travail? Je pense souvent à elle. Je vous parle de votre travail. J'arrête pas de penser à la baiser avec mon pull. Et à quoi pensez-vous quand vous êtes avec cette personne? Marié? Avec des enfants? Vous pensez à la famille? J'augmente le son en pensant que je vais baiser Scarlett Johansson. Je vous parle de votre famille, là, Victor. Ah, je pense pas à baiser ma famille. C'est dégueulasse. Parlez-moi un peu de votre pull, tiens.